Bonjour, Monsieur Léonce Sessou. Bonjour, Madame Claire, comment vous allez? Très bien, merci. Alors, Monsieur Léonce Sessou, vous êtes le secrétaire exécutif de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, ACTA. Et vous avez plutôt procédé avec le soutien et l'appui de vos divers partenaires au lancement de l'indice sur l'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique. On aimerait bien revenir avec vous sur le bien fondé d'un tel rapport. Merci, Madame. Ce rapport est un rapport essentiel pour l'Afrique. Du point de vue que, vous savez, en Afrique, nous avons plusieurs États, une quarantaine, qui ont ratifié la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Et la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac recommande aux États de protéger leur politique de santé publique contre les tactiques d'ingérence des compagnies du tabac. Alors, ou de leurs alliés, toute autre entité qui pourrait influencer sur les politiques de santé. Alors, comme nous parlons de santé publique et comme nous parlons d'une des compagnies qui sont des industriels et qui fabriquent leurs produits et qui veulent vendre, les États ont l'obligation de protéger leur population. Donc, ce rapport vient nous donner, jeter un regard, il permet à la société civile que nous sommes de jeter un regard sur les efforts que les gouvernements en Afrique sont en train de faire pour protéger leur politique de santé publique contre les ingérences de l'industrie du tabac et donc faire pour la promotion de la santé de leur population. Donc voilà le bien fondé de ce rapport qui donc couvre 14 pays en Afrique, mais qui vraiment nous montre où est-ce que nous en sommes sur la façon dont les gouvernements sur le continent réagissent face aux ingérences des compagnies du tabac pour protéger leur politique de santé publique. Alors, Monsieur Léonce Sessou, vous l'avez si bien dit, eh bien, ce rapport dévoile un peu des tactiques de l'industrie du tabac pour influencer les prises de décision par rapport à la lutte anti-tabac dans divers pays, vous l'avez bien dit. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face durant cette grande enquête? Parce que ça a dû être une grande enquête pour parvenir à ressortir toutes ces informations-là quand même. Oui, merci. Effectivement, nous avons rencontré des défis au cours de l'enquête, mais reconnaissez que c'est une enquête qui est basée sur l'information publique. Donc, nous nous basons sur les informations qui sont dans le public, ce qui est disponible. C'est ça que nous collectons. Et la société civile, les experts de santé publique dans les pays qui ont été ciblés, ces experts ont eu accès à des informations dans les médias, des informations dans les documents publics et qui sont sortis ou les faits à la télé et avec des images à l'appui qui ont permis de faire des recoupements. Et aussi, nous avons fait ces recoupements en les analysant avec ce que recommandent les directives de la Convention cadre pour l'OMS, l'article 5.3. Parce qu'il y a l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qui demande que les États protègent leur politique de santé publique contre les intérêts commerciaux de l'industrie du tabac. Ce qui fait donc que nous, l'enquête a collecté les données à partir des informations qui sont dans le domaine public, mais aussi ces données ont été analysées avec les directives de l'article 5.3 pour voir si ces faits que nous constatons sont vraiment des faits qui sont des faits d'ingérence qui peuvent donc expliquer qu'un État est faible à gérer l'ingérence de l'industrie du tabac ou qu'un État est fort et prend plus de position pour résister à l'influence de l'industrie du tabac sur ses politiques de santé.
un tel travail, une telle enquête qui accouche d'un tel rapport, forcément contient beaucoup de recommandations aux pays africains. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Le rapport recommande surtout que les États créent plus de transparence dans leur collaboration ou leurs échanges avec les industries du tabac. Et le rapport recommande aussi que les activités de responsabilité sociale entreprises par les compagnies du tabac, que cela ne soit plus accepté, mais que cela soit vraiment quelque chose qui n'est pas normal, hein, et que tout le monde comprenne que c'est juste pour promouvoir la vente des produits du tabac. Et aussi, le rapport recommande à ce que les communications, hein, les échanges avec les industries, les compagnies du tabac soient rendus publics. Parce que des fois, ils rencontrent les autorités de nos États, mais ces rencontres, la société civile ne sait rien, la presse ne sait rien, et nous recommandons que ces échanges soient rendus publics. Nous recommandons aussi qu'il y ait plus d'efforts des gouvernements pour mettre en œuvre la législation qu'ils ont adoptée. Plusieurs États en Afrique ont adopté des lois anti-tabac. Ils ont des décrets, ils ont des arrêtés. Donc, les gouvernements ils font d'efforts. Maintenant, il reste que ça soit pleinement appliqué et certainement, ça va aussi permettre d'éviter, dans la mesure du possible, l'ingérence. Une dernière recommandation très importante, c'est qu'il faut un code de conduite dans nos administrations. Vous voyez, beaucoup d'États ont ce qu'on appelle le manuel de gouvernance, les documents de gouvernance, de transparence, anticorruption et de bonne gouvernance. C'est très bien. Mais il faut un tel document de bonne gouvernance spécifique pour les questions de santé publique et spécifiquement pour la lutte anti-tabac. Parce que nous avons en face de nous une industrie qui s'ingère dans les politiques de santé et qui cherche à créer des conditions pour continuer à vendre un produit qui tue. Le tabac tue. C'est un produit qui tue aujourd'hui 8 millions de personnes par an au plan mondial. Donc, les États doivent faire l'effort à ce qu'il y ait un code de bonne conduite. Et donc, toute autorité ou tout agent de la fonction publique qui aura l'occasion d'interagir avec les compagnies de tabac soit cadré par ce code et sache que voilà les limites et voilà les privilèges qu'il a pour pouvoir échanger. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, est-ce que pour aboutir à ce résultat-là, qui se retrouve quand même dans les recommandations, la société civile n'est-elle pas la meilleure police? La société civile a un grand rôle à jouer, évidemment, parce que ce rôle de la société civile est reconnu par les États aujourd'hui. L'accompagnement que la société civile apporte à nos gouvernements, c'est un accompagnement vraiment très louable. Et dans tous les États en Afrique aujourd'hui, nous voyons une société civile assez forte. Et ATCA, vous voyez, l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, et que je dirige, est ce réseau panafricain. C'est donc une force pour l'Afrique pour encore regrouper la société civile à ce que sur le plan régional, nous ayons maintenant à faire des efforts pour que tout ce que les États font soit remonté vers l'Union africaine. Vous voyez? Et donc, les organisations de la société civile au niveau national sont déjà actives. Nous les appuyons, nous les accompagnons à ce qu'elles puissent être en mesure d'accompagner les États. Et donc, c'est notre rôle, et vous l'avez bien dit, les gouvernements ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de notre appui, pas en termes de police, je ne vois pas comme ça, mais en termes de chien de garde. C'est-à-dire donc que nous sommes là pour éveiller, pour éveiller l'attention. Vous voyez, les gouvernements ont des millions de dossiers, ils ont 10 000 choses à la fois à gérer. Nos autorités, ils ont beaucoup de dossiers. Et donc, nous devons être là pour les accompagner, pour être comme un chien de garde, pour dire, mais, ah, ici, faites attention, ici, nous pouvons vous appuyer, ici, ça, c'est pas bien, ici, c'est ce qu'il faudra faire. C'est ça notre rôle. Merci. Alors, Atka, pouvez-vous nous dire, maintenant que l'indice est disponible, publié, accessible, comment est-ce que l'indice peut servir de façon concrète et pratique
à nos gouvernants pour rendre plus efficace la lutte? Il y a un travail maintenant qui se fait avec la société civile au plan national pour s'assurer que les recommandations dont je viens de vous parler ou les recommandations spécifiques à un pays puissent être utilisées et abordées avec les autorités compétentes afin que chaque recommandation puisse être transcrite en réalité. Parce que cet exercice que nous venons de faire est un exercice annuel. Donc, l'année prochaine, nous allons encore regarder, en termes de chien de garde, on ira regarder encore où est-ce que nous en sommes. Donc, nous avons chaque année à faire un effort et déjà, nous allons, pendant les mois qui viennent, les semaines qui viennent, la société civile dans chaque État et au niveau régional, nous allons faire des activités avec les autorités afin de voir les stratégies pour la mise en application des recommandations et pour améliorer, l'environnement que nous avons vu et qui, dans certains pays, n'est pas très, très reluisant. La santé est un bien nécessaire que l'État doit donner à chaque citoyen. Donc, n'importe quelle entité, quel que soit un partenaire, même si il paye les taxes, il paye les impôts, il amène du revenu, quel que soit ce qu'il fait, si il vient jouer sur une politique qui vient et rayer ou bien détruire la santé de la population, l'État doit se sentir concerné. Et c'est ce que la société civile, nous faisons à travers cette enquête, que les États, les gouvernements se sentent concernés par les tactiques d'ingérence utilisées par les compagnies du tabac qui viennent influencer sur leur politique anti-tabac. Des fois, pour freiner, des fois, vous voyez certains pays, par exemple, ils ont des difficultés à adopter leur loi anti-tabac. Certains pays, ils ont adopté, mais ils n'arrivent pas. La mise en application est ralentie. Est ralentie, c'est ça. La mise en application est ralentie parce qu'ils ont pu adopter la loi, mais pour mettre en application, ça prend du temps, ça ne prend pas, rien ne se fait parce qu'il y a juste des compagnies du tabac qui sont là pour défendre leurs intérêts. Merci beaucoup, Monsieur Léonce Sessou. Vous avez dit quelque chose de très important, de très intéressant aussi. La santé, c'est un bien nécessaire. Moi, je dirais c'est un bien incontournable. Voilà, et nous avons tous intérêt, c'est une cause commune, nous avons tous intérêt à vraiment travailler pour le bien-être des populations et pour que la lutte anti-tabac soit plus efficace, et surtout avec cet instrument qui vient de sortir pour le bonheur de nos populations, pour le bonheur de notre jeunesse, parce que le tabagisme, c'est d'abord la jeunesse qui est dévastée. Merci infiniment, Monsieur le secrétaire exécutif de ACTA, d'avoir accepté répondre à nos questions. Et bon vent à vous. Merci, c'est un plaisir. À très bientôt.